Les perturbations et les insatisfactions du moment ne doivent pas nous faire perdre de vue le chemin parcouru qui atteste que nos efforts payent. In discours sur l'état de la nation par M. Patrice Talon, chef de l'État du Bénin. Alors que les uns, au regard des points faits, se satisfont, d'autres dénoncent l'arrogante et heureuse autosatisfaction visant à embrouiller ou à nous faire croire que le Bénin est devenu un paradis. Mais qu'en disent mes invités? Dit Stella Moussou, consultant médias et communication, membre du parti politique de la mouvance Bloc républicain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir béninoise, bonsoir béninois, chers compatriotes, bonsoir chers collègues. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté faire cet exercice. C'est un devoir. D'accord. Et en deuxième invité, M. Hassani Assouma, politiste, directeur de Cadre International. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Madame Pisse. Merci d'accepter répondre à nos questions. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique sans tabou. Nous allons démarrer par vous, monsieur Distel Amoussou. Premières impressions quant à la forme, à la posture, au ton, au style. Le chef de l'État, Patrice Talon, semblait quand même très heureux, très décomplexé, comparément aux années précédentes où le ton était souvent beaucoup plus grave dans l'exercice du discours sur l'état de la nation. Oui, il était surtout très à l'aise dans cet exercice où il a su, n'est-ce pas, lier deux des sept formes de discours que nous avons de façon classique. Il a su nous faire un discours informatif et un discours argumentatif. C'est dire que c'est un style classique et utilisé, n'est-ce pas, dans notre pays habituellement par les présidents Bruno Amoussou et Adrien Ongbedi, qui sont deux gros orateurs et qui savent manier ces deux styles, n'est-ce pas, de discours. Et cela tranche nettement avec les habitudes du feu Albert Thévoïdret, qui, lui, n'est-ce pas, à travers ses œuvres et ses écrits, nous ont laissé des discours narratifs. Alors, c'est dire que le président Patrice Talon a adopté un style de coaching. C'est donc un coach que nous avions eu qui a su fouetter, n'est-ce pas, la sensibilité et la raison des Béninois. À travers cette démarche et cet exercice, il a, n'est-ce pas, adopté une posture, un paralingué, un paralanga, si vous voulez, qui a tranché avec ses habitudes, avec ses sept discours sur l'état de la nation antérieure que nous avions connu. C'est pour dire qu'il était, c'est un homme heureux, un coach heureux que j'ai vu, que j'ai écouté, qui est prêt, n'est-ce pas, à booster la sensibilité de ses compatriotes. Merci. Et à booster, n'est-ce pas, la raison dans le cœur de chacun pour que le développement qu'il a amorcé avec les Béninois puisse se poursuivre. Merci, monsieur Distel Amoussou. Monsieur Hassani Assouma, est-ce que vous êtes de cet avis-là quant à la posture adoptée par le chef de l'État à l'occasion de ce discours sur l'état de la nation? Je vous ai lu disant que le chef de l'État était dans une posture arrogante et à la limite méprisante. Oui, je vous remercie, Madame Pisse. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons assisté à tout sauf à un discours sur l'état de la nation. Hein, on a assisté à tout. Distel donnera le nom qu'il voudra à ce à quoi nous avons assisté, mais ce n'est pas un discours sur l'état de la nation qui, dans sa forme habituelle ou dans sa forme protocolaire, requiert un certain nombre de caractères. Le discours sur l'état de la nation déjà fait l'état des lieux de l'état de la nation, l'état des lieux. Ensuite, évoque les grands mouvements, les grands événements, les acquis, hein, comme il a fait partiellement d'ailleurs au cours de l'année, et lance les perspectives pour l'année suivante. Puisque un des caractères
important du discours sur l'état de la nation, c'est que ça doit pouvoir rassurer. Le discours sur l'état de la Vous nation pensez doit que le pouvoir discours rassurer. de M. Patrice Talon ne rassurait pas? Non, le discours Mais sur... on a vu un chef d'État très heureux, très fier C'était de d'avoir l'auto, accompli... oui, c'était de l'autosatisfaction. Mais- Et c'est là où j'ai trouvé le discours. Je me suis même posé la question de savoir s'il mesure la portée de l'acte qu'il est en train de poser. Parce que c'est un discours solennel. C'est un discours, c'est-à-dire, vous voyez, C'est un discours devant solennel, l'Assemblée, oui. 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 Il était devant tout un peuple. Oui, mais c'est un discours Il n'a solennel. pas Mais pris quand la on a mesure. des résultats positifs, pourquoi ne pas être heureux de les présenter? Quand on a des résultats, il n'y a pas que le résultat dans un discours sur l'état de la nation. Ça n'a pas toujours été beau. D'accord? Nous avons aujourd'hui une diplomatie en lambeaux. Nous avons eu il y a eu des actions du gouvernement qui sont des actions purement catastrophiques. Partons déjà sur la diplomatie, puisque vous dites qu'elle est en lambeaux. Sur quoi vous reposez-vous pour dire qu'elle est en lambeaux? On a vu M. Patrice Talon tendre d'ailleurs la main après la crise sous-régionale, notamment la crise nigérienne. On a vu un chef d'État dans une posture de « je tends la main désormais » Justement, à ces nouvelles autorités. parlant de cette main tendue, elle ne sera même pas reçue. Tendue dans ces conditions, elle ne sera même pas reçue. Mais Parce qu'est-ce que vous reprochez mais- à cette main tendue? Elle n'est pas sincère. Elle manque de sérieux. Mais vous, Elle manque de vous solennité. disposez de Non. quels éléments pour dire que... Quand on a c'est- été, oui. quand on a été dans les manœuvres qu'on a connues à M. Patrice Talon, le chef de l'État béninois, qu'on a été dans les manœuvres qu'on a connues à la diplomatie béninoise par rapport aux crises, aujourd'hui, la crise pour laquelle il prend acte de l'autorité de fait, même dans le discours, on ne sent pas quelqu'un qui est dans une démarche d'apaisement. On sent quelqu'un qui est poussé, qui est au pied du mur, mais qu'il faut quand même qu'il parle. Franchement, c'est lamentable. Il aurait pu mieux faire. Stella Moussou, je vous vois sourire et apparemment vous n'êtes pas d'accord. Vous pensez, est-ce que Patrice Talon pouvait mieux faire dans sa posture de tendre la main aux nouvelles autorités nigériennes? Non, je peine plutôt à lire le contenu, n'est-ce pas, du discours que tient mon vis-à-vis sur ce plateau. Et j'espère que les téléspectateurs et auditeurs auront plus de chance que moi, n'est-ce pas, pour décrypter, lire, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de dire. Mais ce que moi, je vais dire simplement, pour poursuivre, c'est que le président Patrice Talon, parlant de la diplomatie, Oui. A marqué une démarche évolutive dans la position du Bénin face à la crise nigérienne. Au départ, nous avons été confondus à la CEDEAO, fondus à la CEDEAO, et nous avions porté, n'est-ce pas, les règles qu'impose, n'est-ce pas, cette organisation sous-régionale à la communauté et aux responsables de notre communauté. Le Bénin a été perçu comme un pays ayant trop vissé ou ayant été trop rigide avec le respect des principes, n'est-ce pas? Chaque autorité a sa personnalité. Le Bénin est en train de se révéler un pays rigoureux au niveau de la gestion, au niveau de la discipline à avoir face aux ressources de l'État, au niveau 2. Donc le Bénin a mené cette rigueur-là au sein de la communauté CEDEAO. Alors, le temps passe. Et aujourd'hui, le président Patrice Talon nous renseigne qu'il est le moment de prendre acte, n'est-ce pas, de l'existence de l'autorité de fait au Niger. À partir de ce moment, il a même dit, la balle est jouée dans le camp, n'est-ce pas, de ces autorités nigériennes-là, ces nouvelles autorités nigériennes, pour, dans une interactivité, et montrer patte blanche, et dire le contenu de leur discours. Après les bourdes qu'il y a eu, et aujourd'hui, le regard qu'on porte sur les autorités béninoises, est-ce que vous pensez que M. Patrice Talon devrait encore espérer qu'on prenne la main qu'il tend? Est-ce que, comme M. Assouma dit, il ne devrait pas
faire un peu plus doucement, enfin plus... Alors, la position du Bénin, si vous pensez que nos frères nigériens parlent de Boud, ou c'est vous qui parlez de Boud, non, la position du Bénin est quand même une position classique et légaliste. Le Bénin dit qu'il n'est plus le moment que la désignation des responsables à la tête de nos États soit le fait de coups d'État, soit le fait de crépitement d'armes, ou soit le fait d'agissement d'hommes en tenue trahie, mais plutôt à travers les urnes. Alors, en marquant ce principe-là, et en marquant cette position, et en maintenant cette posture, le Bénin n'a fait que se révéler davantage, n'est-ce pas, un pays de démocratie phare en Afrique. Maintenant, il se trouve que nous sommes devant une évidence que les peuples béninois, nigériens, togolais, burkinabés, les peuples de la communauté africaine, n'est-ce pas, reçoivent des coups à travers la densité des mesures appliquées contre le Niger. À partir de ce moment-là, on ne gouverne pas pour le principe, mais on gouverne pour les peuples. À partir de ce moment, le Bénin prend aujourd'hui acte, n'est-ce pas, de l'existence d'une nouvelle gouvernance de fait au Niger. Il appartient donc, comme je le dis et comme l'a dit le président Patrice Talon, que ces autorités-là, n'est-ce pas, fassent le pas vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis des instances sous-régionales, pour rassurer ces instances-là de ce que elles ne sont pas arrivées pour dire autre chose, qu'elles ne sont pas arrivées s'accaparer et s'éterniser au pouvoir et jouer la carte du retour, n'est-ce pas, de la vie démocratique au Niger. C'est cela que certainement les instances de la CEDEAO attendent ou attendront désormais des autorités du Niger. Je crois que la question que Madame essayait de poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que le chef de l'État, Patrice Talon, avec tout ce qu'il y a comme tumulte, se retrouve aujourd'hui en position de tendre aujourd'hui la main? Moi, je crois que non. Et c'est justement, et je réponds à la question, je dis aujourd'hui... Lorsque vous parlez de tendre la main, je ne me retrouve pas tout à fait dans le discours du chef de l'État. C'est pas moi qui... Lorsque je dis, je prends acte. Lorsque je dis, d'accord, il est le moment de prendre acte, il a pris acte. Je n'ai pas encore tendu de main. D'accord, donc il a pris mais acte. j'attends, n'est-ce pas, des autorités nigériennes. Donc il a pris acte. Une certaine assurance par rapport aux principes démocratiques. Oui, je dis, hein, il a pris acte. Je dis, hein, mais il a pris acte, ça signifie que désormais, il reconnaît les autorités, les nouvelles autorités nigériennes. De fait. De fait. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est votre problème. Mais ceci dit, moi, je crois que le chef de l'État n'est non seulement pas, il n'est pas le gendarme du Niger, il n'est pas le papa du Niger, et il devrait pouvoir se concentrer sur la vie des Béninois. Et en la matière, il fait beaucoup, c'est vrai, mais du point de vue diplomatie, il a échoué cette année. Alors, Monsieur Distel Amoussou, lorsqu'on écoute toujours ce discours sur l'état de la nation, Monsieur Patrice Talon, qui finit de prendre acte, nous dit également que, bien un peu plus loin, que le Bénin fera son chemin tout seul s'il le faut. Est-ce que finalement, Monsieur Patrice Talon ne persiste pas dans l'isolement diplomatique? Est-ce que, avec cette posture-là, le Bénin ne sera pas davantage affaibli sur la scène internationale et perdra même, on va dire, de l'influence dans la communauté internationale? Alors, lorsque vous avez affaire à un réformateur, vous faites l'effort de suivre, n'est-ce pas, sa banque de données lexicale. Et il ne vous échappe pas que le président Patrice Talon a été pressenti plusieurs fois pour prendre la tête de la CEDEAO ou d'autres institutions. Ce n'est pas arrivé. Oui, simplement parce que le réformateur qu'il est au local entend apporter cette touche, n'est-ce pas, de réforme au niveau des tests de nos institutions. Ce n'est pas M. Hassani qui me démentira.
au niveau des tests de ces institutions sous-régionales, il y a un vent de caducité qui souffle. Il y a, n'est-ce pas, de la réactualisation à faire. Et c'est ce que propose le président Patrice Talon. Alors, à partir de ce moment-là, dire que si la communauté sous-régionale, à travers ses instances, n'est pas disposée à faire le pas vers les réformes structurelles et fonctionnelles, les réformes qui peuvent garantir, continuer de garantir le mieux-être aux communautés sous-régionales africaines, eh bien le Bénin prendra ses responsabilités. Le Bénin est en train de faire aujourd'hui le pas. Et c'est pour cela que vous pouvez observer qu'au niveau de l'inflation dans la sous-région, la place qu'occupe aujourd'hui le Bénin à travers sa résilience est une place de choix. 3% contre 5% pour la Côte d'Ivoire. C'est une réussite. C'est un succès. Et ce succès-là n'est pas arrivé sans l'effort de tous les Béninois. Hommes et femmes, jeunes, personnes âgées, fonctionnaires, agriculteurs, artisans, sans l'effort de tout le monde, mais dans une certaine rigueur que le président Patrice Talon et son gouvernement ont implémenté à la tête de notre pays depuis son avènement. Alors cette rigueur-là, l'Afrique en a besoin. De cette rigueur, la sous-région a besoin. Ce que vous dites, donc, ce que vous dites, ce n'est pas de l'isolement diplomatique. Ce n'est pas de l'isolement, c'est dire que le Bénin continuera de marquer la différence en se révélant un État, un pays rigoureux, un peuple rigoureux qui progresse vers le développement. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est de la rigueur, pas de l'isolement diplomatique? Non, c'est un gros n'importe quoi. C'est un très gros n'importe quoi. Est-ce que c'est pas un gros mot? Non, mais c'est un gros n'importe quoi parce que justement, la diplomatie, c'est des règles. On ne va pas réinventer la diplomatie. Le comportement diplomatique ne va pas au gré des humeurs ni du bon vouloir des gens. Il y a des règles et vous rentrez, c'est des moules. Vous rentrez dans les moules et vous parlez. C'est-à-dire que le langage diplomatique ne va pas varier parce que le chef de l'État... La preuve, regardez, à quel résultat est-ce qu'on est arrivé? Non, ne laisserez pas Sani dire aux Béninois. Monsieur Distel Amoussou, laissez s'il vous plaît, laissez monsieur Assouma finir. Vous allez parler tout à l'heure. Vous allez revenir sur monsieur. Je parle pas de démocratie, je parle de diplomatie. J'ai parlé de diplomatie, j'ai pas parlé de démocratie du tout. Alors, pas de règles. Monsieur Amoussou, soyez discipliné s'il vous plaît. Soyez discipliné s'il vous plaît. Monsieur Amoussou, là vous êtes en train de nous distraire. Monsieur Assouma, allez-y. Ce que je dis, la diplomatie a des règles, c'est une science. C'est pas de la fiction, c'est pas qu'on se lève un matin, qu'on invente ce qu'on veut, ou qu'on impose. La preuve, la posture diplomatique qu'a adopté le chef de l'État et son ministre des Affaires étrangères avec son porte-parole du gouvernement, ça a donné quoi? À quel résultat est-ce qu'on est arrivé? Néné, on n'a eu que du nul. Et il faut pouvoir l'accepter. Et tant qu'on n'aura pas accepté, si nous les acteurs, nous qui avons un peu la lumière, si nous n'avons pas le courage de pouvoir le dire, de pouvoir dire que le chemin est en antipode complète avec les règles diplomatiques, ils ne prendront pas acte. Et c'est la première chose dont le chef de l'État devait prendre acte. En principe, c'est l'échec de sa diplomatie. Sa démarche diplomatique est catastrophique. Il faut pouvoir le lui dire. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on l'insulte ou qu'on l'a injurié. Pas du tout. On lui dit simplement que la démarche, elle était mauvaise dans cette crise et dans bien d'autres. Mais le fait que M. Patrice Talon acte aujourd'hui que oui, il y a eu crise, oui, il y a de nouvelles autorités, est-ce que ce n'est pas un petit pas quand même? Non, c'est pas un pas. C'est justement, c'est tout ça, c'est ça en réalité. Si je suis un plateau de télévision, je n'oserais pas dire ce que je dirais dans des espaces un peu plus clos, d'accord? Mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la démarche en elle-même est calamiteuse. Elle est calamiteuse en ce sens que les gens n'attendent pas, le Nigérien par exemple, lambda, n'attend pas que Patrice Talon prenne acte du coup d'État au Niger. Et ça là, il faudrait que le chef de l'État, du haut de sa majesté, le comprenne, l'intègre.
Alors, nous allons C'est ça, la avancer, diplomatie. nous allons avancer dans le décryptage du discours sur l'état de la nation. Taux d'inflation le plus bas, 3%. Une politique sociale soutenue. Des filons sociaux qui ont aidé les pauvres extrêmes, le microcrédit en bonne voie, le Bénin premier de l'UEMOA en matière d'inclusion financière et tout. Monsieur Hassani, est-ce que vous reconnaissez, vous êtes très critique de la gouvernance de Monsieur Patrice Talon, est-ce que vous reconnaissez qu'aujourd'hui, la politique sociale donne à espérer? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pourrais pas apprécier comme un Béninois ordinaire l'efficacité ou la bonne direction de la politique sociale de Patrice Talon. Parce que si on me réveille, on me dit comment tu trouves la politique sociale, je dis mais Vestuvin. Je dirais Vestuvin, simplement parce que j'ai pas la même définition du social que le Béninois lambda. Déjà, dans l'éducation, nous avons un problème. Hein? Le Béninois attend du pain. Moi, j'attends une canne. J'estime que pour sortir le Béninois de l'ornière, il faut lui procurer une canne au lieu que de lui donner un poisson. Et je crois que c'est un peu ce que Talon est en train de faire aujourd'hui. Je prends l'exemple du nouveau visage du pays. Franchement, pour moi, c'est du tout social. Parce que tant qu'on n'aura pas de très bonnes routes, on n'aura pas d'investissement en matière de transport, tant qu'on n'aura pas de très bonnes routes, le cultivateur qui cultive à des kilomètres de Cotonou ne pourra pas apporter ses produits sur les marchés. Et à cet effet, le chef de l'État entend reconstruire la grande majorité des pistes rurales. Si nous continuons à envoyer les gens dans les hôpitaux en Europe, jamais nous n'aurons des hôpitaux aux standards internationaux chez nous. Est-ce que vous pensez qu'en 2 ans, on peut faire tout ça? Parce que il faut commencer. Dans le discours sur l'état de la nation, il a promis reconstruire la grande majorité des pistes rurales. Non, il faut commencer. Et pour moi, ce discours, cette partie du discours, par exemple, mes gars, j'estime que c'est une volonté. C'est peut-être une profession de foi, c'est possible. Hein? Mais pour moi, il fallait que ça commence. Si tous les chefs d'État qui sont passés à la tête de notre pays avaient fait à 2 ans de la fin de leur mandat de cette question une priorité, aujourd'hui on aurait des villes aussi belles que Namibie, que Windhoek. Monsieur Dissé Lamoussou, je vous ai vu foutre la paix en fait, excusez-moi, à Monsieur Assouma. Et je vous vois également sourire largement là. Oui, parce que je suis resté silencieux pour être peut-être plus beau. Allez-y. Non, je comprends mon vis-à-vis lorsqu'on a lu beaucoup de fiction et qu'on se retrouve face à un chef d'État qui est dans la dynamique de la pratique et du pragmatisme. On est perdu parce qu'il a parlé, fort heureusement d'ailleurs, de 20 sur 20 pour le président Patrice Talon et son gouvernement par rapport au social. Je lui en suis reconnaissant. Mais il a lâché le mot. Il a dit que lorsqu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'investisseurs. Eh bien, c'est toute la réponse qu'il devrait intégrer, et d'autres Béninois également, au contenu que donne aujourd'hui le président Patrice Talon à sa diplomatie. Nous sommes orientés vers une dynamique de diplomatie qui est tournée résolument vers les investissements. Nous avons quitté le schéma de la diplomatie classique, n'est-ce pas, connu depuis les années 60. Aujourd'hui, le Bénin a besoin de se révéler. Le Bénin a besoin de capter des investissements, n'est-ce pas, pour parfaire sa résilience, n'est-ce pas, pour continuer à faire des pas à travers, vers son développement, j'allais dire. C'est pour cela que le secteur touristique, n'est-ce pas, est regardé aujourd'hui autrement dans notre pays. Et cela explique, n'est-ce pas, le rayonnement que porte aujourd'hui le Bénin à l'international, qui produit la fierté
n'est-ce pas, d'être béninois. Merci, Et monsieur ça, le Distel. président Patrice Talon dit. Oui, Non, j'espère que vous allez être juste dans la distribution d'antenne pour que je ne sois pas obligé d'arracher. Bon, je me disais qu'on Parce allait, que je suis- je me disais qu'on allait en venir au Voyez-vous. secteur des Non, arts et c'est de la pour vous culture. dire quoi? Pour vous Oui. dire que... Parce que M. Patrice Talon a dit qu'il veut faire du quartier culturel créatif un hub de la scène artistique continentale. C'est très ambitieux et vous ne pouvez qu'applaudir cela. Et dire que au-delà même de ce qui est là, palpable, touchable, visible, et ce qui est annoncé, il y a que le Bénin s'est projeté dans une vision prospective 2060. Oui. Ce qu'on n'a jamais eu dans ce pays. C'est une première. Et le président Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, président du Bloc républicain, a coutume de dire, lorsque vous ne savez pas programmer votre développement, c'est que vous programmez votre échec. Merci, M. Distel Amossou. M. Assouma, le Bénin premier, meilleure nation sur des enjeux globaux dans le développement durable, ou que sais-je, impôts, dépenses fiscales, tout va bien. Les agences de notation qui reconnaissent la résilience de l'économie béninoise. Standard & Poor's qui, par ses annotations, place le Bénin comme seul pays avec des perspectives positives avec cette agence. Le climat, apparemment, selon M. Patrice Talon, semble très incitatif aux affaires. Vous êtes opérateur économique, DG de Crédit International. Est-ce que vous en avez l'impression? Est-ce que, parlant des affaires au Bénin, tout va bien? Non, j'aimerais qu'on fasse la part des choses. Et sinon, on sera dans un grand mélange. Les institutions internationales, les structures de Bretton Woods, on dispose d'outils mis à disposition par le gouvernement pour les évaluations. D'accord? Donc, que des indicateurs de performance soient définis et que le Bénin soit premier ou je suis premier, je suis dans des domaines et d'autres, ça ne traduit pas forcément le ressenti national. Et ce qui nous intéresse, c'est vrai que c'est un point très important pour tout chef d'État, pour tout dirigeant, c'est vrai. Mais en interne, c'est pas ce que nous regardons. Et quand je regarde, puisque nous sommes ici dans le cadre du décryptage, du discours sur l'état de la nation, ce qui devrait être important pour le chef de l'État dans ce discours, c'est le bien-être de sa population. C'est le bien-être de communiquer sur ce qu'il a fait déjà, nous présenter ce qu'il a fait dans le cadre de la recherche du bien-être du petit peuple. C'est très important. Parce que justement, les indicateurs de performance, c'est du groupe français, et c'est du groupe français intimement adapté. Mais vous étiez tout à l'heure d'accord. Je suis d'accord. Mais bien sûr, je n'ai pas refusé d'être d'accord. Okay. Mais je dis que, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut scinder la question sur deux volets. Les indicateurs de performance définis par les institutions de Bretton Woods sont définis sur la base d'outils mis à disposition par les États. Ça, c'est normal, c'est nécessaire. Okay? Mais aujourd'hui, est-ce que ces indicateurs qui renvoient le chef de l'État dans une autosatisfaction apparente sont visibles sur le bien-être des populations? Le deuxième volet. Et moi, je dis, il y a quand même un problème. Ce problème, et je ne parlerai pas de mesures sociales, telles que ça a été galvaudé, non, je parlerai plutôt de l'amélioration du climat d'affaires. Il faut améliorer le climat d'affaires. Mais actuellement, M. Patrice Talon dit que le climat des affaires est très incitatif. Enfin, le climat aujourd'hui au Bénin est très incitatif aux affaires. Mais le président de la République doit commencer par sortir de son palais. Il doit descendre dans la rue pour voir combien nous sommes à prendre le chemin de l'exil. Nous partons tous à l'exil. Toutes les entreprises béninoises aujourd'hui qui existaient avant le chef de l'État, avant l'avènement du chef de l'État, sont toutes. C'est une incantation. Non, c'est pas une incantation. Je suis un exemple vivant. Je suis un exemple vivant. Donc je parle en tant qu'exemple. Et des comme moi, il y en a plein. À Abidjan, vous avez aujourd'hui, comment il s'appelle, le monsieur qui a des cicatrices raciales sur le visage là. Kapo Chichi. Kapo Chichi, qui fait
merveilleux travail. Je suis fier de rencontrer souvent ce monsieur-là. Mais il aurait pu faire ce qu'il fait Vous voulez aujourd'hui. que je vous explique? Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Monsieur... Ça fait une dizaine de minutes qu'il parle. Mais bon Dieu, vous faites 20, je reste tranquille. Mais vous imaginez, ce monsieur fait un travail merveilleux aujourd'hui à Abidjan. Le chef de l'État devrait pouvoir investir dans les outils qui pourraient garder ces gens. Malgré tout ce qui est fait, malgré Glodjigbe, malgré tout ça, ce qui vous se fait là, pensez que le climat des affaires n'est n'est pas pas pour bon? nous. Glodjigbe, c'est pour les autres. Il faut pouvoir... Il y a combien d'opérateurs économiques béninois à Glodjigbe? Distel Moussou, vous Que les brûlez- Béninois soient aujourd'hui de simples domestiques pour Glodjigbe, on comprend. Mais quels sont les opérateurs économiques potentiellement, financièrement et forts qui sont à Glodjigbe qui opèrent? Les petits garçons qui déscolarisés, qu'on utilise dans les usines ou dans les ateliers à Glodjigbe, c'est pas ça. Monsieur l'économie Distel du pays. Moussou, apparemment vous n'êtes pas d'accord. La richesse n'est pas produite. L'émission c'est 1 heure, donc si vous voulez parler, parlez. Sinon je retourne la parole à monsieur Assouba. Non, il pourra même la garder jusqu'à la fin de l'émission, hein, parce que là, je suis ébloui parce que quand on développe le faux à l'aise, ça me dérange un peu. Vous trouvez que c'est du faux à l'aise que votre vis-à-vis développe? On me dit que les sociétés vont en expatriation, ou les Béninois vont en expatriation, qu'on s'exile et que... Non, ce qui se passe, c'est quoi? Nous sommes en train, n'est-ce pas, de réformer les choses au Bénin aujourd'hui pour notre fierté. Nous sommes en train de réformer tout le système fiscal. Et l'évasion qui était organisée, la fraude fiscale gigantesque dont bénéficiaient certaines entreprises, certaines sociétés, n'est-ce pas, n'est plus possible aujourd'hui. C'est pour cette raison que la plupart ou mettent la clé sous la porte ou s'exilent, n'est-ce pas, pour aller sur des terrains fertiles à ces fraudes-là. Il est aujourd'hui le moment que la chaîne de contrôle de la fiscalité soit dynamique et au service du plus grand nombre. C'est cela le social. Parce qu'on va devoir construire des écoles. On va devoir continuer de construire des hôpitaux, des pistes de dessert rural, n'est-ce pas, des écoles de formation. Des hôpitaux. Des hôpitaux. Et améliorer le plateau technique à gauche, à droite. Donner de l'électricité, n'est-ce pas, au-delà des 60% que nous produisons aujourd'hui de notre consommation aux Béninois. Apporter de l'eau potable, n'est-ce pas, à 100% des Béninois que nous sommes. Donc, il faut sécuriser les recettes de l'État. Alors, en le faisant, est-ce qu'on devient méchant pour ceux qui ne peuvent pas respecter la règle du jeu et qui disparaissent? Non. Présenter la chose comme ça n'est pas juste. Juste que le Bénin est en train de sécuriser ses réformes. Combien De d'opérateurs sécuriser béninois, ses recettes. combien d'opérateurs béninois aujourd'hui peuvent opérer en toute quiétude sans avoir des mains au palais de la Marina? Dites-nous. Combien De quoi d'opérateurs vous parlez? De quoi vous parlez, monsieur? Ouais, De quoi vous parlez? Dites aux Béninois de Combien quoi vous d'entreprises parlez. aujourd'hui Mais vous faites- au Bénin Vous peuvent faites des travailler allégations à la écoutez, limite. mais attendez, laissez-moi finir. C'est moi qui ai la parole. Ok, gardez la parole. Monsieur Assouma, laissez monsieur... Mais vous faites des allégations mensongères sur le plateau. Vous ne pouvez même pas démontrer. Dire aux Béninois qu'on ne peut pas faire des affaires aujourd'hui au Bénin sans avoir un pied ou une main à la présidence de la République, à la Marina. C'est une insulte pour tout un peuple. Évitez de dire ces choses-là. Avançons dans le aux débat, Béninois. monsieur Amoussou. Oui. Non, ça n'est pas sérieux. Évitons de dire ces choses. Mais la vendeuse qui est au marché, Bégamé, qui était dans des conditions déplorables, où lorsqu'il y a incendie, les sapeurs-pompiers n'ont pas la possibilité d'aller... Vous Mais- faites mais- du monsieur mélange de Assouma, genre. s'il vous Non, plaît, attendez. Monsieur Assouma, Attendez, laissez- monsieur laissez- Distel, laissez- laissez Lamoussou. monsieur Distel finir Vous faites du rapidement. mélange. Monsieur Amoussou, finissez rapidement, s'il vous plaît. Alors, c'est pour vous dire que Oui. cette bonne dame de Bégamé-là, qui est dans l'activité marchande, a aujourd'hui un marché moderne, sécurisé. Bravo. Alors,
Et il faut trouver les ressources où pour le faire. Malgré tout ce qui est fait, vous trouvez que l'intérieur du Bénin ne donne pas envie aux gens de rester et que ça ne va pas, c'est ça? Non, mais je dis, tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention. Si vous mélangez, on ne se comprendra pas. Je dis, du point de vue infrastructure, Talon travaille beaucoup. Du point de vue innovation, il travaille beaucoup. Non, là, on parle de... il travaille beaucoup. Et au même moment, Au même moment, je dis que le clientélisme n'est pas terminé au Bénin. Tout court. Mais donnez-nous des preuves. Dites les choses. Moi, je vous donnerai mais dites les choses, monsieur Hassani. Monsieur Amoussou. Ne faites pas d'incantation sur le plateau. Dites les choses. Monsieur Amoussou, s'il vous plaît. Là, nous parlons de est-ce que les Béninois veulent toujours rester au Bénin? Mais est-ce que vous avez l'impression... Ne me posez pas la question, s'il vous plaît. C'est à vous de répondre. Est-ce que malgré tous les efforts que vous-même vous avez salués tout à l'heure, vous ne pensez pas que ça devrait donner envie aux gens de faire plus d'efforts? J'ai plutôt l'impression que nous allons beaucoup plus faire du tourisme au Bénin que de venir vivre. De vous à moi, c'est pas facile. Quand on vient au Bénin, quand moi je descends, je vous ai dit tout à l'heure, quand je descends à l'aéroport, je suis tellement content de venir au Bénin parce que tout est beau. Mais ça reste beau, pas plus. Donc, à part les infrastructures je n'ai pas envie de venir mobilité faire des affaires au Bénin. urbaine et tout. Mais je n'ai aucune envie de venir m'installer au Bénin pour faire des affaires parce que je vais rien gagner ici du tout. Et que les impôts vont tellement me saurer que je vais disparaître. Que je n'aurai rien. Je n'aurai rien. Mais tous les secteurs aujourd'hui sont corrompus. Sont infestés par le pouvoir central. Il faut le reconnaître. Tous les secteurs. Il y a quel secteur? Indiquez-nous un seul secteur aujourd'hui au Bénin où il n'y a pas soit le chef de l'État, ou ses amis, ou ses camarades, ou ses parents. Dites-nous un seul secteur. Vous êtes responsable de vos propos. Vous assumez bien vos propos. Mais bien sûr. Nous allons avancer dans un seul secteur. Nous allons avancer dans le débat. Monsieur Distel Amoussou. Dites-nous un seul secteur. Monsieur Assouma, s'il vous plaît. Monsieur Distel Amoussou, sur le volet sécurité. Patrice Talon n'a pas fait le point du terrorisme. Il s'est contenté d'évoquer le recrutement des jeunes. Est-ce que finalement, qu'est-ce qui justifie ce silence sur la situation sécuritaire de notre pays? Je n'ai pas l'impression que nous avons entendu le même discours. Hein. Alors, vous voulez qu'il fasse le point du nombre de Béninois perdus dans cette asymétrie? Si c'est cela, oui, il a omis de le dire. Il a parlé du recrutement de nouveaux jeunes pour aider quand même les forces de sécurité et de défense à être plus efficaces et tout. Mais sur le point sécuritaire de notre pays, je ne crois pas l'avoir entendu. Alors, vous n'avez pas bien écouté le discours. Je vais vous renvoyer à sa relecture. Oui, le président de la République a parlé, n'est-ce pas, de la question sécuritaire et notamment de la lutte que nous menons aujourd'hui contre ce cancer que constitue le terrorisme à nos portes. Oui, le président Patrice Talon a rappelé dans son discours que le Bénin apporte une réponse subséquente, une réplique de taille à cette asymétrie-là. Oui, le président Patrice Talon nous a rappelé que le Bénin s'est doté de moyens après, n'est-ce pas, le recrutement de nombre de jeunes béninois, n'est-ce pas, enrôlés dans l'armée béninoise. Le Bénin s'est doté de moyens et de vecteurs efficaces aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'en tant que béninois... Vous m'aviez dit que le président Patrice Talon n'a pas parlé de la lutte contre le terrorisme. Et je vous énumère les points exacts de son discours où il a évoqué la question. Et mieux, le Bénin s'est doté aujourd'hui d'avions, d'aéronefs pour, n'est-ce pas, faciliter la mobilité. N'oublions pas qu'on parle du discours sur l'état de la nation. Est-ce que dans ce point sécuritaire qui a été fait, est-ce que finalement vous pensez, en tant qu'expert de la communication, que ça rassure le Béninois lambda pris à la gorge par la question sécuritaire? Le Bénin est dans une démarche de coproduction de la sécurité. Et nulle part au monde, sur cette planète Terre, il y a l'insécurité zéro. Alors, c'est pour cela qu'il faudra continuer d'inviter les populations, les responsables locaux, à travers les structures de la décentralisation, à accompagner les forces de l'ordre et de sécurité, les forces de défense et de sécurité, comme on le dit, à coproduire la sécurité pour tous. Parce que le ratio reste faible. On ne pourra pas mettre un policier
derrière chaque Béninois. C'est dire que chacun doit s'intégrer les comportements, n'est-ce pas, sécuritaires adéquats. Et cela participe de l'IEC, de l'information, de l'éducation et de la communication. Merci. Monsieur Assouma, sur la question sécuritaire au Bénin, Sur la question... vous avez suivi le chef de l'État. Qu'est-ce que vous gardez? Oui, mais j'ai pas Qu'est-ce que gardé vous en avez gardé? Non, j'ai pas gardé grand-chose sur le sujet. Et ça s'explique, c'est tout à fait normal. L'achat d'aéronefs ne garantit pas notre sécurité par rapport au djihadisme. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que nous parlons là. Et je crois que la première chose à faire, c'est de revoir la démarche diplomatique. Nous revenons à la question initiale, de revoir la question diplomatique du Bénin, d'accord? Parce que tant que le Bénin ne sera pas en phase avec ses voisins, de tous les côtés, ne seront pas en sécurité. Donc c'est la même question au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, partout. Mais bien sûr. Au Togo, tout ça. Partout, oui, partout. Parce que justement, mais vous l'ignorez peut-être, mais sachez ceci. Je suis spécialiste de la question. C'est très bien. C'est très bien. Monsieur Distel, mais étant spécialiste de la question, vous devriez savoir que tant que nous n'aurons pas un creuset de discussion, un creuset de déploiement avec nos voisins, on ne sera jamais en sécurité. On peut acheter, même si on met à notre disposition aujourd'hui des chars, même si on met à disposition aujourd'hui des avions de chasse, on ne sera jamais en sécurité. Les États-Unis ne vous ont jamais dit qu'ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Monsieur Distel, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Ne vendez pas du vent au Béninois. Le phénomène auquel nous faisons face aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens techniques, nous n'avons pas la logistique pour y faire face. Et pour cela, non, apparemment non. Et justement, apparemment non, parce que justement, si on avait pensé seulement à la sécurité des populations, la démarche diplomatique aurait été autre, parce que jamais on n'aurait accepté des écueils avec des pays limitrophes à nous, parce qu'on ne peut jamais faire la lutte contre le djihadisme dans une ambiance de rivalité. Est-ce que vous ne pensez pas... Il faut qu'on aille forcément à la mutualisation des forces, à la mutualisation des stratégies, à la mutualisation des renseignements pour que la lutte contre le djihadisme soit une lutte efficace. Est-ce que vous ne pensez pas que les efforts qui ont été faits jusqu'à là sont quand même plus ou moins dissuasifs face à l'ennemi? Non, l'ennemi dont nous parlons ici n'est pas un ennemi qui entend le langage de la stratégie dissuasive. Non, pas du tout. C'est pas, nous n'avons même pas les moyens techniques avec les aéronefs que nous prenons aujourd'hui. C'est bon pour les défilés. C'est très bon pour les défilés. C'est beau pour les défilés. Vous n'êtes pas sérieux? Non, je suis très sérieux et je sais que les militaires qui me suivent aujourd'hui savent que j'ai raison. Parce que justement, on ne peut faire aucune lutte. Imaginez un instant, quand on sait la façon dont les djihadistes se comportent dans les pays où ils ont sévi par le passé, si on prend juste l'exemple sur les pays où ils ont sévi par le passé, on devrait savoir que c'est une stratégie de battage qui devrait éradiquer la situation. Si nous rentrons dans une politique, de définir une politique interne pour combattre le djihadisme, elle échoue d'avance. Monsieur Assouma semble quand même très alarmiste. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas lieu de... Je suis sidéré juste par ce mélange de pinceaux, car en réalité, monsieur Assouma semble nous dire que la crise djihadiste ou terroriste a commencé dans notre pays. Je n'ai jamais dit ça. À aucun moment j'ai dit ça. J'ai dit quoi, Béla? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Je n'ai pas dit que la crise terroriste a commencé par notre pays. Monsieur, vous allez vous discipliner sur le plateau. S'il vous plaît, monsieur Assouma, laissez monsieur Amoussou finir. C'est vous qui avez commencé. Vous savez que c'est vous qui avez commencé. Allez-y, continuez, s'il vous plaît. C'est vous qui prenez plaisir à l'interrompre. Et il se le permet. Alors, allez-y. Alors, monsieur Assouma semble nous dire sur ce plateau, n'est-ce pas, que la crise terroriste a commencé dans notre pays. Il n'a jamais dit ça. Laissez-moi finir la phrase. Okay. Nom de Dieu. Vas-y. Allez-y. A commencé dans notre pays après la crise, le coup d'État au Niger. Mais... c'est ce qu'il a semblé dire. Pour nous dire que vous avez compris. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y, allez-y, oui, vous avez la parole. Pour nous dire que nous ne pouvons pas
mener cette lutte sans être en harmonie avec le Niger. C'est le tableau qu'il a présenté. Mais c'est un tableau faux. Je n'ai pas parlé du De quoi Monsieur est-ce Assouma, s'il vous plaît. Monsieur Amoussou, allez-y. de quoi est-ce qu'il est question? Il dit que les vecteurs que nous avons aujourd'hui sont juste beaux pour le défilé. Oui. Mais le président Patrice Talon et son gouvernement ont doté nos forces de sécurité et de défense aujourd'hui de ces moyens-là. N'est-ce pas? À la sueur du front des Béninois qui ont cotisé. Mais vous, vous avez refusé de cotiser, vous avez fui. Vous êtes partis. Des Béninois sont restés résilients et ont cotisé pour acheter ces vecteurs-là. Respectez-les. Les États-Unis ne sont pas encore à l'abri aujourd'hui du terrorisme. Ils sont frappés par moments. La France n'est pas à l'abri du terrorisme. Elle est frappée. Voyez-vous? Donc ne demandez pas au Bénin de se gargariser de ceux qui disposent de moyens pour lutter contre cette asymétrie. Je parle bien d'asymétrie. Et vous parlez de mise ensemble de moyens de lutte, de renseignements, de ceci, de cela. stratégie. Le Bénin en est responsable et même porte-flambeau de la question. Je sais de quoi je vous parle. Et avec le Burkina Faso, avec le Niger et le Togo, le travail se fait et continue de se faire. Voyez-vous. C'est pour vous dire quoi? Pour dire que la question sécuritaire, ce n'est pas sur le plateau de télévision qu'on vient, n'est-ce pas, dénigrer les efforts de son peuple, de sa Mais nation. vous, attendez. Les efforts des Béninois. Vous permettez, attendez, vous Excusez-moi. permettez des choses Monsieur, très bizarres. Monsieur, Soit je vous ne vous m'écoutez permettrai pas. Non, je ne vous permettrai permettez des pas, choses. n'est-ce pas? Monsieur Distel, Monsieur Distel, Monsieur a Distel, vous bientôt permettez fini. des choses. Monsieur Franchement, je ne vais Distel pas a- le laisser Monsieur finir. Distel a Non, bientôt fini. Monsieur Distel, vous ne vous Monsieur permettrez Assouma. pas. Monsieur hein. Assouma, s'il vous plaît. Monsieur Distel a bientôt fini. Allez-y, rapidement, Donc s'il vous c'est plaît. inadmissible. Oui. Les moyens mis aujourd'hui à la disposition des forces de l'ordre, de sécurité de notre pays, sont quelque chose. Merci. Il faut continuer, n'est-ce pas, à les doter, n'est-ce pas, de moyens, de formation et de continuer à faire l'effort de recrutement pour que, n'est-ce pas, le ratio, Et qu'on relève Wow. le défi de la lutte contre le... c'est un défi permanent Merci. pour toute l'Afrique Monsieur et tout le monde. Monsieur Assouma. Alors, Non, vous voulez réagir non, mais je pense que monsieur Amoussou, je sais qu'il comprend ce dont je parle et qu'il il fait semblant. D'accord. Tout à l'heure, j'ai rapporté la question sécuritaire à la nécessité d'une meilleure diplomatie. Il n'a pas suivi ma démarche. Hein. Il dit qu'on n'écoute pas, mais apparemment c'est lui qui n'écoute pas. Et je l'ai dit ici. Avançons dans le débat. Et je s'il l'ai vous dit plaît. tout à l'heure, Oui. je l'ai répété, j'ai dit, la première chose à mettre en place, c'est arranger déjà notre diplomatie. Quand on aura fini d'arranger notre diplomatie, tous les vecteurs que nous acquérons, toutes les munitions que nous achetons pourront avoir de l'effet dans la lutte contre le terrorisme. Alors, nous allons avancer dans le débat. Nous allons parler maintenant santé. Alors, réhabilitation. Monsieur Patrice Talon a parlé de la réhabilitation des hôpitaux, de la main-d'œuvre, de la mise aux normes des plateaux techniques. Monsieur Distel Amoussou, le chef de l'État a dit que le système de santé a retrouvé sa crédibilité grâce aux réformes opérées. Est-ce que vous en avez l'impression? Le seul exemple que je peux vous donner dans ce secteur, pour l'avoir expérimenté, est qu'il y a quelques années, sous l'ancienne gouvernance d'ailleurs, la plupart des Béninois allaient au Togo pour aller faire l'IRM. Parce que la fiabilité, n'est-ce pas, de cette radio spécifique chez nous posait problème. Vous connaissez l'histoire des footballeurs qui devrait aller pour une compétition africaine où le Bénin a été honni. Mais aujourd'hui, ce sont les Togolais qui viennent faire cette radio spécifique chez nous, au CNHU, à travers la qualité de l'image qu'on a. C'est une fierté. Donc, lorsque le président Patrice Talon parle de la modernisation du plateau technique, c'est réel, c'est dans les faits. Et c'est là, c'est visible. Voyez-vous. Et lorsque nous sommes conscients de la dimension de ce qui se construit au niveau de Calavi, comme hôpital de référence,
en Afrique. Je crois que cela constitue une autre raison de fierté. Il reste que nous devons poursuivre ces efforts-là. Et c'est en cela que la démarche du président Patrice Talon, à travers sa posture dans son discours, a du coaching. Il reste que nous devons poursuivre le travail et atteindre, n'est-ce pas, les communes les plus éloignées, n'est-ce pas, de notre pays. D'apporter les soins, n'est-ce pas, les premiers soins aux populations dans leur quartier pour que la bonne dame enceinte ne soit pas obligée de traverser plusieurs kilomètres de piste avant d'aller accoucher. Merci. Et ça, nous y sommes. Merci, Monsieur Amoussou. Monsieur Assouma, le chef de l'État a été formel. Le système de santé a retrouvé sa crédibilité grâce aux réformes opérées. Est-ce que vous en avez l'impression en tant que Béninois? Non, je crois sincèrement qu'il y a un effort qui se fait. Il n'y a qu'à voir les infrastructures qui sont construites ici et là pour s'en convaincre. Ça, c'est sûr. Il a donné l'exemple tout à l'heure de l'hôpital de référence qui se construit à Calavi, qui pour moi reste une très bonne initiative, déjà en matière de coûts de santé. Qu'on ait un centre qui regroupe suffisamment de spécialités pour qu'on n'ait pas à se déplacer pour se soigner, qu'on le veuille ou non, c'est une très bonne chose. Et je crois foncièrement que si par le passé des efforts n'ont pas été faits, c'est par manque d'ambition. Et on ne peut pas reprocher à Talon de ne pas avoir d'ambition. D'accord ? Il est peut-être même victime de cet excès d'ambition. C'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que déjà... Je crois que c'était pour le tourisme. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Amoussou, s'il vous plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, Oui, déjà, oui. est-ce qu'on est déjà au niveau où il faut se satisfaire? Je ne crois pas. Je ne sais pas, je ne crois pas. Je n'ai pas été confronté. C'est une démarche pédagogique. Monsieur Amoussou, s'il Tout à vous l'heure, plaît. il a donné l'exemple de son exemple. J'accorde foi à cet exemple-là où il fallait aller jusqu'à Oui, l'IRM. l'IRM. IRM. Moi, j'ai pas vécu ça. Moi, j'ai déjà fait mon IRM ici à Cotonou. J'ai fait une embolie pulmonaire à un moment donné, je pense en 2010, qui a nécessité que je fasse une IRM à l'époque. Donc, globalement, sur le volet santé, tout va bien? Non, enfin, je dis pas que tout va bien. Je dis il y a des efforts qui sont font. fournis. Des efforts qualitatifs qui se font. Il nous reste peu de temps pour finir cette émission. Au niveau du secteur de l'éducation, des efforts de plus en plus visibles ont été notés par M. Patrice Talon sur le retard de la mise sur pied des lycées techniques et des écoles de métiers. M. Patrice Talon a argué le fait que les communes ont mis du temps à rendre disponibles les superficies, mais que les premiers appels d'offres ont été lancés. Vous avez un mot à dire? C'est une autre aberration, à mon avis. Parce que l'État sous Talon est un État puissant. Et l'État sous Talon trouve des parcelles partout. Donc, venir justifier le retard dans l'exécution, du moins dans l'exécution des promesses pour 2022, pour moi, je ne trouve pas ça sérieux. Est-ce que, en tant qu'acteur de la mouvance, vous croyez en la pertinence de cet argument-là, ou de ce justif-là? Monsieur Assouma et les démocrates veulent une chose et son contraire. Parce que lorsque vous déclarez, n'est-ce pas, la parcelle de quelqu'un d'utilité publique, c'est que vous dédommagez la personne. Est-ce que nous sommes d'accord? Et nous parlons de revisiter le curricula de formation proposé à nos enfants pour les orienter vers, n'est-ce pas, des formations techniques et professionnelles, pour ne plus avoir à former, n'est-ce pas, des généraux entre griffes qui ne soient capables de rien faire. Alors donc, c'est beaucoup, n'est-ce pas, de parcelles. C'est de beaucoup de parcelles qu'on parle. À partir de ce moment-là, l'État doit, n'est-ce pas, trouver les ressources nécessaires pour, dédommager, intéresser ces personnes-là, ces propriétaires terriens. Tout le monde connaît le problème foncier au Bénin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde connaît. Alors, à partir de ce moment-là, on refuse au même État, n'est-ce pas, de sécuriser ses recettes pour pouvoir disposer de moyens nécessaires pour poursuivre sa vision, son programme. Voyez-vous? Donc, oui,
C'est l'une des raisons qui font que ce projet-là semble marquer le pas. Mais c'est faux. Parce que ce qui doit se faire doit répondre, n'est-ce pas, à des normes, à des standards donnés. Et vous savez que le président Patrice Talon s'inscrit toujours dans des visions futuristes lorsqu'il doit implanter les infrastructures. On ne construit pas pour reprendre dans 5 ans ou à la fin d'un autre mandat. Ce n'est pas la même qualité de route que nous avons aujourd'hui avec le président Patrice Talon que nous avons eu hier avec le président Boni Yahi. Ce n'est pas la même qualité de route. Donc, ça veut dire qu'il faut suffisamment, n'est-ce pas, redimensionner les choses, aller vers l'efficacité. À 2 ans de la fin, est-ce que vous croyez qu'on pourra tenir le pari de la construction de ces lycées et autres écoles de métiers Alors, allez-y rapidement, la rupture ne rêve pas, n'est-ce pas, de s'ensevelir après 10 ans, n'est-ce pas, d'exercice. Nous sommes dans une dynamique au niveau de la rupture. Et la mouvance, globalement, s'organise pour continuer l'élan de développement que nous avons amorcé. C'est pour cela qu'en venant à la politique, j'ai dit que mon leitmotiv, c'est la sécurisation des réformes structurelles fonctionnelles en cours dans notre pays. Et cela va se faire à travers les hommes et les hommes qu'il faut. C'est pour cela que nous n'avons pas peur. La belle preuve, nous continuons de faire des projections pour la prochaine décennie. Merci, Monsieur Distel Amoussou. Rapidement, Monsieur Assouma, l'ex-président, actuel président du parti Les Démocrates, a réagi à la suite du discours sur l'état de la nation. Il s'est montré autant moqueur que Monsieur Patrice Talon s'est montré moqueur, évoquant certaines de ses pratiques. Et il a dit, mon frère, à mon jeune frère que j'aime infiniment, je veux lui rappeler que le Bénin est déjà en paradis, mais que nous avons faim, nous avons soif, nous souffrons, qu'il n'y a point de liberté et qu'il y a des préalables à lever pour que le paradis soit effectif. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire? Oui, je pense que c'est un commentaire irresponsable. Simplement, parce que déjà que l'ancien chef d'État appelle l'autre mon jeune frère, je trouve que c'est irrespectueux. Irrespectueux en ce sens qu'un chef d'État, c'est un sacre à la tête du pays et que le minimum quand même c'est du respect qu'on lui doit. Et donc se retrouvant dans cette posture, c'est que lui-même déjà il se dévalorise. C'est vrai, je ne suis pas d'accord que le chef de l'État dans son discours, parce que ça c'était un jeu de ping-pong. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. J'y vais là. Donc, les deux se sont amusés à se lancer des pics. Parce que quand le chef de l'État vient dire oui, désormais les femmes ne se mettent plus en tenue pour parader, pour prendre les microfinances, il n'y a plus de pause. Oui. Mais c'était pas, franchement, c'était pas un débat à la hauteur, à la hauteur du. C'était une pique inappropriée. Inappropriée. Mais la réponse de Yahi Boni est tout aussi inappropriée que les pics de Patrice Talon. Merci. Pic inapproprié. Inapproprié parce que, oui, nous avons fait parce qu'à Kadiaou, les tongolos de maïs et de riz nous manquent. Oui, au niveau de l'aéroport de Cotonou, les 2000 francs que perçoivent les bonnes dames après avoir passé des heures à l'aéroport à applaudir Papa Bonheur, leur manque. Oui, nous avons fait. Effectivement, nous avons fait. Alors, mais en France, en Europe, partout aux États-Unis, d'autres peuples ont également fait et continuent de travailler. Pour finir, M. Distel Amoussou, discours sur l'état de la nation, quels étaient véritablement? Est-ce que vous avez perçu des perspectives qui rassurent? Oui, parce que nous avons, en toute résilience, fait des pas. Et le président Patrice Talon nous convie à maintenir, garder, gagner chaque pas et de continuer, n'est-ce pas, la marche vers le développement. Et je crois que les Béninois en sont capables. Merci. Monsieur Hassani Assouma, est-ce que vous avez ressenti, est-ce que, après avoir écouté Patrice Talon, ça vous a donné quand même d'espérer un tout petit peu? Non, pas du tout. Au contraire, je me suis convaincu davantage que le chef d'État a du mal à rentrer dans la peau du président de la République. Il a du mal à prendre la mesure du poste qu'il occupe. Et vraiment,
si pour 2024, il peut faire l'effort de nous produire un discours plus solennel, un discours un peu détaché de sa personne, franchement, ça va plus nous rassurer. Nous allons vous inviter à lui rédiger ce discours. Merci, monsieur Distel Amonsou. Je rappelle que vous êtes consultant média, communication, membre du bloc républicain. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un devoir. Merci. Monsieur Hassani Assouma, vous êtes politiste, directeur de Cadet International. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons décrypté le discours sur l'état de la nation du chef de l'État, Patrice Talon, devant les représentants du peuple. J'espère que vous avez pris du plaisir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un autre numéro de Politique sans tabou sur Culture Radio et en nouvelle diffusion sur Reporter Bélémonde.